Imagine un peu que tu as 80 ans à vivre. Et donc, si tu as 40 ans aujourd'hui, tu as déjà vécu la moitié de ta vie sur Terre. Et si tu n'as pas encore 40 ans, félicitations, tu as encore quelques années à vivre pour atteindre cette première moitié. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais partager avec toi cette habitude, cette façon de faire, cette façon de penser que tu peux commencer à mettre en application dès aujourd'hui, dès maintenant. N'attends pas d'avoir 40 ans pour implémenter, pour exécuter cette façon de faire, ce style de vie-là. Et si tu as déjà 40 ans, c'est OK, tu peux toujours te rattraper. Mais si tu n'as pas encore 40 ans, c'est le bon moment pour commencer à développer cette nouvelle philosophie de vie. Parce que la deuxième moitié de ta vie va lourdement être impactée par la première moitié de ta vie. Alors, qu'est-ce que j'ai envie de dire? La première chose que je voudrais dire ici, j'ai pris la peine de noter parce que c'est très important, surtout parce que j'ai aussi fait un examen de ma propre vie et je me suis dit, si j'étais un peu plus jeune et j'avais voulu avoir un ensemble de conseils, quels sont les conseils que j'aurais voulu recevoir pour que justement ma vie prenne une certaine direction, pour que ma vie prenne une certaine ampleur? Et je suis donc arrivé à faire cette liste-ci. Et la première chose que j'ai notée, c'est investis en toi avant tout. Investis en toi avant tout. Je sais que quand on est jeune, on a tendance à suivre la mode. On a tendance à mettre en avant le matériel. On a tendance à simplifier le temps qu'on a, ou bien alors je veux dire, à ne pas prendre suffisamment au sérieux, se dire non, j'ai encore le temps, moi je suis encore jeune. Et on néglige le fait qu'il faut investir en soi. Investir en soi, c'est quoi? Investir en soi, c'est prendre la peine de se développer personnellement. C'est prendre la peine d'acquérir de nouvelles compétences, d'accepter de temps en temps de passer un week-end à la maison au lieu de sortir faire la fête. D'accepter de lire un livre au lieu d'acheter une bouteille de vin ou de bière ou de quoi que ce soit. C'est d'accepter de faire un voyage qui nous permet de découvrir que de simplement se balader sans aucun but, sans aucune raison. Investis en toi avant tout. Parce que c'est la seule chose que personne ne pourra te retirer. La connaissance que tu vas développer, la compétence que tu vas développer, l'expertise que tu vas développer, personne ne pourra te retirer ça. Ton matériel peut s'abîmer, il peut pourrir, il peut se gâter, il peut disparaître, mais la connaissance, la compétence, l'expertise que tu vas développer restera pour toi à jamais. Rassemble tes trésors dans le ciel et non sur la terre, où les rongeurs ou les termites peuvent bouffer. Très important, investis en toi avant tout. Ça, c'est la première chose. Et avant de passer à la deuxième chose, justement, une chose qui me vient à l'esprit, c'est que je vis au Canada. Et on a ici ce qu'on appelle les garage sales. C'est-à-dire qu'à une époque de l'année, les gens ouvrent leur garage, c'est-à-dire que là où ils gardent leur voiture chaque soir. Et puis tout ce qui semble être des objets dont ils veulent se débarrasser, ils mettent ça en vente et parfois à vil prix. Et parfois aussi, on fait ça pour des personnes qui sont décédées. Et on essaie de trouver comme ça le moyen de se débarrasser des choses qu'ils ont eu à amasser au courant de leur vie. J'ai souvent parcouru ces garages, celles-là, et je me suis rendu compte que certains objets qu'on vend aujourd'hui à vil prix, juste quelques cents, juste quelques poignées de dollars, c'est des objets que ces personnes-là, lorsqu'elles étaient en vie, ont eu à chérir ces objets vraiment de tout leur cœur, de toute leur pensée, comme on pourrait dire. Ça peut être un trophée, ça peut être un livre, ça peut être un appareil X, ça peut être un appareil Y. Mais lorsque la personne n'est plus là, on se rend compte que ces choses-là n'ont plus la même valeur et on se met à bazarder ces éléments-là comme ça. C'est pour dire encore une chose, s'il y a une chose sur laquelle tu peux vraiment insister, c'est d'investir en toi. La deuxième chose, c'est débarrasse-toi de la peur du jugement. Débarrasse-toi de la peur du jugement. Ce que les autres pensent de toi n'est pas ton problème. Ce que les autres pensent de toi n'est pas ton problème. Parfois, on se paralyse simplement à l'idée de se dire qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Qu'est-ce qu'ils vont dire? Qu'est-ce que les voisins vont dire? Qu'est-ce que mes parents vont dire? Qu'est-ce que mes frères vont dire? Qu'est-ce que mes soeurs vont dire? Qu'est-ce que ma communauté va dire? Qu'est-ce que mon église va dire? Non, débarrasse-toi de la peur du jugement. Parce que c'est cette peur du jugement qui te paralyse. Et souviens-toi que tu es la seule personne à vivre avec les conséquences de tes actes. Alors il faudrait que les choix t'appartiennent.
alors il faudrait que les décisions t'appartiennent. Parce que si tu prends la décision aujourd'hui sur la base de ce que quelqu'un d'autre pense, de ce que quelqu'un d'autre veut, quelques années plus tard, lorsque tu entreras dans la deuxième moitié de ta vie, les conséquences de cette décision-là, tu es le seul à vivre avec. Débarrasse-toi de la peur du jugement. Et parfois, on a peur du jugement, alors que l'autre même n'est même pas au courant de nous. Donc, on gaspille une énergie pour rien. Donc, deuxième chose suffisamment importante, que tu n'as pas besoin d'attendre 40 ans pour te mettre à faire, tu peux le faire dès maintenant, c'est de te débarrasser de la peur du jugement. Voici la troisième chose. Apprends à gérer ton argent. On ne nous apprend malheureusement pas à l'école à gérer notre argent. On nous apprend à devenir des employés. On nous apprend à travailler pour des gens. Et dans certaines mesures, pour certaines écoles de commerce, on nous apprend à lancer notre propre business. Mais très souvent, on ne nous apprend pas à gérer l'argent. Or, la manière de gérer l'argent dans la première moitié de ta vie va impacter l'argent, la quantité d'argent que tu vas avoir dans la deuxième partie. Va faire tes formations en éducation financière. Achète des livres. Lis ces livres, aie un mentor, aie un coach, va sur YouTube, découvre des vidéos, apprends à gérer ton argent parce que c'est une ressource importante. Et nous sommes un peu comme ces gestionnaires-là à qui on a confié quelque chose. Mieux tu peux gérer, plus on t'en donne à confier. C'est pareil avec l'argent. Mieux tu gères ton argent, plus tu en as. Parce que pourquoi est-ce qu'on te donnerait plus d'argent? Pourquoi est-ce que tu recevrais plus d'argent si le peu que tu as déjà reçu, tu n'arrives pas à bien gérer? Celui qui est fidèle en de petites choses sera fidèle pour de grandes choses. Et la parabole des talents nous le rappelle encore. À celui qui en a peu, on retirera même le peu qu'il a pour donner à celui qui en a déjà. Parce que celui qui en a déjà a fait preuve d'une bonne gestion. Il a fait preuve d'une intendance parfaite. Il a pu multiplier ce qu'on lui a donné. Alors que celui qui n'en avait pas assez n'a pas pu faire preuve de bonne gestion. N'a pas été un bon intendant. Alors même le peu qu'il a reçu, on va lui retirer ça. Ne laisse pas que le peu que tu as, on te retire ça. Il faut être capable de gérer ton argent de manière à ce que ta deuxième moitié de vie soit une vie exceptionnelle. Parce que tu as pu créer une fondation solide pour vivre cette vie exceptionnelle pour toi et ta famille, ta femme, tes enfants, ton mari et ceux autour de toi que tu voudrais impacter. Quatrième chose, prends soin de ta santé. Prends soin de ta santé. Très souvent, ce qu'on a reçu gratuitement, on a tendance à négliger. On a tendance à ne pas prendre au sérieux. On a tendance à ne pas prioriser. C'est pareil avec l'imagination. L'imagination, on l'a reçue gratuitement. Notre esprit, notre créativité, on l'a reçue gratuitement. Mais on ne prend pas la peine de mettre ça, en priorité. Parce qu'on se dit c'est gratuit, c'est acquis et puis on ne fait aucun effort. Or, la santé, c'est super important parce que si tu as une vision, si tu as une mission à accomplir, si tu as des choses que tu veux réaliser, si tu as un impact que tu veux créer dans ce monde, il te faut être en santé pour le faire. Et quand on est en santé, on ne se rend pas compte que la santé est importante. C'est un peu comme la bouche. Quand on n'a pas mal aux dents, c'est ok. Mais à partir du moment où on a mal aux dents, on se rend compte que la vie devient impossible. La vie devient impossible. Et c'est là qu'on se rend compte que le mal de dents là nous permet de nous rendre compte qu'en fait, il y a la tête qui entre en jeu. Okay? Il y a tel muscle aussi qui entre en jeu. Okay? Donc, parfois, on ne voit pas la corrélation qu'il y a entre les différents éléments du corps. On pense que nos dents se limitent à la bouche. Non, il y a un ensemble de connexions. Donc, ton mal de dents va déclencher des maux de tête ou bien va toucher une autre partie de ton corps. Donc, prends soin de ta santé. Parce que si tu ne prends pas soin de ta santé, tu n'auras pas ce véhicule-là qui te permettra d'entrer dans cette deuxième moitié. Et même si tu es dans cette deuxième moitié, tu n'as pas la possibilité d'aller plus loin, de créer l'impact que tu veux créer. Et écoute, rien ne dit que la vieillesse suppose faiblesse. Rien ne dit ça. C'est pas parce que tu es âgé que tu es faible. Tu peux décider aujourd'hui que ton objectif, c'est de vivre une vieillesse pleine de vigueur, pleine d'énergie, pleine d'enthousiasme. Et c'est possible.
pour que tu puisses vivre ça dans 40 ans, dans 30 ans, dans 35 ans, dans 45 ans, dans 50 ans. Il faut que dès aujourd'hui, tu adoptes une attitude, une habitude positive dans ce que tu manges, dans ta pratique du sport, dans un ensemble de choses que tu acceptes de faire ou que tu refuses de faire parce que tu te rends compte que ça ne te permet pas de construire le corps dont tu as besoin pour atteindre ces 80 ans. Fais le rêve d'être à 80 ans fort, solide. Tu n'es pas obligé d'être faible parce que tu es entré dans l'âge de la vieillesse. J'ai vu un monsieur dernièrement, il fêtait ses 70 ans, mais il avait la fraîcheur d'un jeune homme de 40-45 ans. Je me suis dit, c'est ça que moi je veux. Il m'a permis de clarifier encore l'idée que j'avais déjà de la personne que je voudrais être lorsque j'aurai 80 ans, lorsque j'aurai 70 ans. Il était tout frais, tout jeune, plein d'énergie. Il dit, waouh! C'est donc ça que je voulais t'inviter à faire. N'attends pas d'avoir 40 ans ou 50 ans pour commencer à penser comme ça. Commence dès aujourd'hui. La cinquième chose que je voulais t'encourager à faire, c'est accepte l'échec comme faisant partie du processus de réussite. Accepte l'échec comme faisant partie du processus de réussite. L'école, par exemple, nous conditionne. Parce qu'à l'école, lorsque tu n'as pas la moyenne, lorsque tu n'as pas une bonne note, on dit que tu as échoué. Lorsque tu ne passes pas un examen, on dit que tu as échoué. Lorsque tu ne fais pas ce que l'enseignant demande, même si tu as eu une bonne méthode, mais qui ne correspond pas à l'approche que l'enseignant aurait voulu que tu prennes, on dit que tu as échoué. Et tout ceci nous fait donc penser que l'échec est un problème. Or, l'échec fait partie du processus de réussite. C'est un peu comme un enfant. Quand il apprend à marcher, il ne se lève pas directement, il se met sur ses deux jambes et se met à marcher. Il traîne le ventre au sol, après il se met à ramper sur ses genoux en se servant de ses mains, et après il met un pas, il hésite un peu, il met un deuxième pas, il hésite un peu. C'est comme ça que jour après jour, il s'améliore et il finit par marcher. Lorsque l'enfant traîne son ventre au sol, lorsqu'il rampe, aucun parent ne dira à son enfant, écoute, tu ne marcheras jamais, arrête comme ça, ne te fatigue pas. Lorsqu'un enfant fait un premier pas, il tombe. Aucun parent ne dira à son enfant, n'essaye plus. Au contraire, on va l'encourager. Et le jour où il pourra se mettre sur ses deux jambes, où il pourra faire un pas, deux pas, trois pas, quatre pas sans tomber, tout le monde va féliciter. Tout le monde va apprécier, tout le monde va acclamer. Parce qu'on a compris qu'il y a eu un processus. Et voilà la consécration du processus. L'échec te permet d'améliorer. L'échec est un feedback. Et souviens-toi qu'il n'y a pas de résurrection sans Golgotha. Il n'y a pas de résurrection sans Golgotha. Donc, il faut accepter cet élément-là comme faisant partie du processus, de ton processus de réussite. Si tu veux réussir, il faut bien que tu acceptes ça. Parce qu'il y a la loi de la polarité, c'est comme une pièce de monnaie. Il y a pile, il y a face. On ne peut pas avoir une pièce de monnaie qui n'a qu'une seule face. Il y a toujours les deux faces. Alors, si tu veux le succès, accepte de passer par l'échec. Sixième chose, n'attends pas ou bien n'attends plus le bon moment. Quand j'étais encore à l'université, il y a une amie qui m'a dit une phrase que je n'ai jamais oubliée. Le bonheur se conjugue au présent, ici et maintenant. Le bonheur se conjugue au présent. Si tu veux remettre à demain, si tu veux attendre le bon moment pour prendre la bonne décision, ce bon moment risque de ne jamais arriver. Et l'impact que tu aurais pu créer, les actions que tu aurais pu mener, tu ne les mèneras pas. Parce que tu attends le bon. Il n'y a pas de bon moment. Prends le moment que tu as et améliore-le. Ou bien prends le moment que tu as et rends-le bon. Si je peux m'exprimer de la sorte. Il n'y a pas de bon moment. Prends ce que tu as et trouve le moyen de rendre ça, de transformer cela en moment décisif. Par les actions que tu prends. Par les décisions que tu prends. Par l'idée, la vision que tu as. Ne perds pas ton temps à attendre le bon moment pour choisir le bon partenaire de vie, pour choisir le bon travail, pour choisir le bon investissement, pour choisir le bon projet. N'attends pas le bon moment. Tu risques d'attendre trop longtemps. Et la dernière chose, c'est ne perds pas le temps avec les mauvaises personnes. Ne perds pas le temps avec les mauvaises personnes. Cela suppose au préalable que tu as pu identifier la direction que tu veux prendre. Tu as pu identifier quelle est la vision que tu veux développer. Quelle est la mission que tu veux avoir. Qu'est-ce que tu veux véritablement faire?
Parce que être capable d'imaginer ou bien d'identifier cela te permet de savoir quelle est la bonne personne avec qui tu vas évoluer. Et en plus, tous tes amis ne sont pas égaux. Tu as des amis avec qui tu vas parler politique, avec qui tu ne peux pas parler sport. Tu as des amis avec qui tu vas parler carrière, avec qui tu ne peux pas parler religion. Tu as des amis avec qui tu vas parler religion, mais avec qui tu ne peux pas parler sport. Donc il faut savoir quelles sont tes catégories d'amis. Et savoir tes catégories d'amis te permet de savoir combien de temps tu vas allouer à chacun. Si par exemple ta carrière qui est super importante pour toi, cela veut dire qu'avec ta catégorie d'amis qui parle carrière, tu vas passer plus de temps. Mais si le sport n'est pas quelque chose qui te parle et pour lequel tu ne veux vraiment pas insister, pas ta priorité, lorsque tu as tes amis qui parlent de sport, tu ne traînes pas trop avec eux. Tu les rencontres le moins possible, tu passes le moins de temps possible avec eux. Parce que c'est pas ça qui est important pour toi. Donc ça veut dire que si tu ne veux pas être accompagné de mauvaises personnes, il faut dire que toi-même tu aies une certaine clarté sur ce qui est important pour toi. Pour que tu puisses savoir quelle est la bonne personne qui peut t'accompagner. Quel est le type d'amis que tu peux avoir. Quel est le type de mentor ou de coach que tu peux avoir pour t'aider à améliorer ce cheminement que tu as pour ta vie. Okay? Voilà les 7 habitudes, 5 plus 2, dans les 7 habitudes que j'ai voulu partager avec toi. Après avoir revisité un peu ma vie, je me suis dit, mais tiens, je pense que je devrais partager ça parce que ce serait utile. J'aurais bien voulu avoir ces conseils-là lorsque j'étais un peu plus jeune. J'espère que ça t'a vraiment aidé. J'espère que ça a permis de mettre les choses en perspective et de donner l'impulsion nécessaire pour faire les choses différemment. Écoute, laisse un commentaire. Dis-moi, qu'est-ce qui t'a le plus marqué? Quel est l'engagement que tu prends? Est-ce qu'il y a une question? Laisse tout ça en commentaire et n'oublie pas de liker. Et je suis sûr qu'il y a quelqu'un quelque part qui a moins de 40 ans qui a véritablement besoin d'écouter ce message. Je te prie de partager ce lien avec cette personne-là afin qu'elle puisse en profiter et que la deuxième moitié de sa vie soit un véritable succès. Okay? Et ne manque pas de regarder les vidéos qui vont suivre. À très bientôt. Shalom.